Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En ce premier dimanche, après Noël, la liturgie nous invite à célébrer la fête de la Sainte Famille de Nazareth. En fait, chaque crèche nous montre Jésus avec la Vierge et Saint Joseph dans l'étable de Bethléem. Dieu a choisi de naître dans une famille humaine. Il a voulu avoir une mère et un père comme nous. L'évangile d'aujourd'hui nous présente la Sainte Famille sur le chemin douloureux de l'exil, à la recherche de refuge en Égypte. Joseph, Marie et Jésus expérimentent la condition dramatique des réfugiés, marqués par la peur, l'incertitude et les inconvénients. Malheureusement, de nos jours, des millions de familles peuvent s'identifier à cette triste réalité. Presque chaque jour, la télévision et les journaux donnent des nouvelles de réfugiés fuyant la famine, la guerre et d'autres graves dangers à la recherche de sécurité et d'une vie décente pour eux et pour leurs familles. Dans des pays lointains, même quand ils trouvent du travail, mais pas toujours, les réfugiés et les immigrés rencontrent le véritable accueil, du respect, appréciation des valeurs qu'ils portent. Leurs attentes légitimes se heurtent à des situations complexes et des difficultés qui semblent parfois insurmontables. Donc, alors que nous fixons notre regard sur la Sainte Famille de Nazareth, lorsqu'elle est forcée de devenir réfugiés, nous pensons au drame de ces migrants et réfugiés qui sont victimes de rejet et d'exploitation, qui sont victimes de la traite de personnes et d'un travail en tant qu'esclaves. Mais pensons aussi à d'autres exiliés. Je les appellerai des exiliés cachés
ces exiliés qui peuvent exister à l'intérieur des familles elles-mêmes, les personnes âgées par exemple, qui parfois sont traitées comme des présences dérangeantes. Je pense souvent qu'un signe pour savoir comment une famille se porte, c'est de voir comment l'on traite dans cette famille les enfants et les personnes âgées. Jésus a voulu appartenir à une famille qui a connu des difficultés et l'exil, parce que, afin que personne ne soit exclu de la proximité amoureuse de Dieu. La sortie d'Égypte, en raison de menaces d'Hérode, nous montre que Dieu est là où l'homme est en danger, où l'homme souffre, là où il fuit, là où il expérimente le refus, l'abandon. Mais Dieu, là aussi, là où l'homme rêve et il espère pouvoir rentrer chez lui dans la liberté, choisit pour la vie et la dignité la sienne et de ses proches. Aujourd'hui, notre regard sur la Sainte Famille se laisse attirer aussi par la simplicité de la vie que cette famille a menée à Nazareth. C'est un exemple qui fait tant de bien à nos familles. Les aide à devenir de plus en plus des communautés d'amour et de réconciliation dans lesquelles l'expérimente la tendresse, l'aide réciproque, le pardon mutuel. Souvenons-nous les trois paroles clés pour vivre en paix et joie dans la famille. La permission, merci, excuse-moi. Lorsque dans une famille, on n'est pas envahissant, lorsque dans une famille, on n'est pas envahissant et on demande la permission, lorsque dans une famille, on n'est pas égoïste et on apprend à dire merci. Et lorsque dans une famille, on peut voir ce qui a fait quelque chose de mauvais. Il est capable de demander pardon. Eh bien, dans cette famille, il y a du pardon, il y a de la paix, il y a de la joie. Souvenons-nous ces trois paroles. Est-ce que pouvons les dire tous ensemble? Est-ce que je peux? Merci, excuse-moi. Je voudrais aussi encourager les familles à prendre conscience de l'importance qu'elles ont dans l'Église et dans la société. L'annonce de l'Évangile, en effet, passe tout d'abord par les familles. Et ensuite, elle arrive les différents domaines de la vie quotidienne. Invoquons avec ferveur la Vierge Marie, la mère de Jésus, et notre mère, et Saint Joseph, son mari. Demandons-leur d'éclairer, de réconforter, de guider chaque famille dans le monde, afin qu'elle puisse remplir avec dignité et sérénité la mission que Dieu leur a confiée. Angelus Domini nunciavit Mariae, concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Dini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, il prossimo prochain consistoire et le prochain synode des évêques affrontera le thème de la famille. Et la phase préparatoire a déjà commencé depuis quelque temps. Pour cela, aujourd'hui, fête de la Sainte Famille, je voudrais confier à Jésus, Marie et Joseph ce travail synodal en priant pour les familles du monde entier. Je vous invite à vous unir spirituellement à moi dans la prière que maintenant je vais réciter. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable et nous nous adressons à vous avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, rend aussi notre famille des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, jamais plus dans les familles l'on doit faire l'expérience de violence, fermeture, division. Quiconque a été blessés ou scandalisés, qu'ils connaissent rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, le prochain synode des évêques puisse éveiller chez tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. J'adresse des salutations spéciales aux fidèles qui sont reliés avec nous depuis Nazareth, la basilique de l'Annonciation, où s'est rendu le secrétaire général du synode des évêques. Depuis Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia, où s'est rendu le président du Conseil pontifical pour la famille.
depuis Lorette, basilique sanctuaire de la Sainte Maison. Et je salue aussi tous ceux qui se retrouvent dans le monde entier pour d'autres célébrations qui voient protagonistes les familles, comme celle de Madrid. Enfin, je salue avec affection tous les pèlerins ici présents, et tout particulièrement les familles. Je sais qu'il y a celle des communautés des Roumains de Rome. Je salue les jeunes du mouvement des Focolari venus de différents pays et je salue les autres jeunes, parmi lesquels les groupes des diocèses de Lodi, Padova, Vicenza et Concordia Pordenone. Je salue les adolescents de Curno et Colcinate avec leurs catéchistes et les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. San Giovanni in Persiceto et Modica. Je vous souhaite à vous tous une belle fête de la Sainte Famille, un bon dimanche, bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mardi prochain, à partir de 17 h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre les Vêpres et Te Deum. Merci, bonne fête de la Sainte Famille et à très bientôt sur KTO.